Barreau Chambrier, mon frère, c'est un PDGiste. Comment elle s'appelle Paulette Missambo, c'est un PDGiste. Elle était mon ministre de la Santé. Qui d'autre? Il n'y a pas d'opposants là. C'est des PDGistes qui ont changé de cap. Aujourd'hui, ils nous imposent quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc vous-même, vous êtes un PDGiste qui aujourd'hui veut devenir président du Gabon pour laisser le PDG continuer de gérer ce pays. Moi, j'assume le fait que depuis ma tendre enfance, j'ai milité au Parti démocratique gabonais. Vous savez, le 12 mars 1968, le président Omar Bongo a créé un grand parti, un très grand parti. Mais il a créé pourquoi? Parce que, justement, il voulait de l'unité nationale, il voulait du développement du pays. Et ce monsieur-là, c'était mon père. C'est quelqu'un qui m'a séduit et tous ceux qui sont de ma génération savent que j'étais un disciple d'Omar Bongo Ondimba. Donc, monsieur, aujourd'hui, j'étais au PDG par conviction, mais je n'ai rien géré au PDG. Je n'ai rien été au PDG. J'ai peut-être traité les 5 dernières années et même j'ai été viré par la Young Team. Donc, je suis PDGiste. Oui, j'étais PDGiste, oui. J'ai démissionné pourquoi du PDG? Pas parce que le PDG avait perdu le pouvoir, non. J'ai démissionné du PDG parce que je ne peux pas comprendre que des grands hommes d'État, comme Paul Biya-Ogemba, comme Angélique Nkoma, acceptent de marcher en dehors des statuts. Parce que les statuts du PDG n'avaient pas prévu des vice-présidents, n'avaient pas prévu ce mode de désignation des cadres du parti. Il y avait un comité provisoire restreint au comité qui n'existe pas dans les statuts du parti. Et j'ai essayé, à ma manière, d'attirer l'attention de mes camarades. Ils n'ont pas compris. Regardez comment ils se retrouvent. Ils sont aujourd'hui avec le PDG. Il y a le PDG d'Aliak Baronanga, il y a le PDG de Blaise Louembe. Et vous trouvez que c'est bien pour un grand parti, pour le parti de notre père? Vous trouvez que c'est bien? Ce qu'on demande, je ne suis pas là pour parler du PDG, puisque vous me taquinez. Bon, c'est peut-être pas l'objet. J'ai été PDGiste et je vous assure que j'ai eu beaucoup de mal à partir du PDG parce que c'est un grand parti et parce que je me retrouvais dans ce parti. Ensuite, vous êtes allé vous essayer dans le mouvement pour le Gabon. Qu'en est-il aujourd'hui, puisque vous êtes candidat? Non, vous savez, essayez de regarder les choses de manière... Ce n'est pas pour vous taquiner, excusez-moi. Je ne suis pas allé après le PDG à Ensemble pour le Gabon. Non, ce n'est pas ça. J'étais toujours PDGiste lorsque je suis allé à Ensemble pour le Gabon. D'accord. Et c'est donc après le référendum qu'avec Alain Claude, Billy Bizet, mon petit frère, mon frère, nous avons compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Le PDG, on ne peut pas vous chasser du pouvoir et vous soutenez votre bourreau. Vous ne pouvez pas, une élite gabonaise, vous ne pouvez pas soutenir l'insoutenable. Ce n'était pas manquer de respect au président de la transition. Ce n'était pas le trahir. C'était simplement de protéger le pays. Dire au président, moi, je ne sais pas. Mais vous rendez un très mauvais service au président de la transition. Parce que lui dire la vérité, je vous assure, c'est l'aider à gérer sa transition. Et cette transition, nous voyons comment elle se termine. En pointillé. Est-ce que c'était l'objectif? Les gens disent aujourd'hui, ils ont acclamé le coup d'État. Qui a acclamé en réalité le coup d'État? Les gens réécrivent l'histoire. Nous avons été surpris par le coup d'État. Moi, j'ai été surpris par le coup d'État. J'ai appelé des amis pour savoir si tout le monde était bien. On m'a dit oui, ça va. Et puis bon, j'ai dit après tout, ce qui s'est passé, qu'on le veuille ou pas, nous a permis de libérer la parole. Moi, docteur Stéphane Germain Iloko-Mousseyi, oui, j'ai retrouvé la parole. Je vous dis que j'ai eu 27 de tension, monsieur. 27 de tension. Je ne me sentais pas bien au PDG. Parce que la petite classe du PDG, comparativement aux idées fondatrices du PDG, avait complètement saccagé le parti. J'étais là, tout le monde savait que j'allais partir du PDG. Et ils sont allés dire à Éric Dodo, tu ne pourras pas tenir ce gars-là. Mais Éric me respectait, c'était mon ami,
Et donc, même si je devais m'énerver, il me disait, Stéphane, calme-toi. Et je suis resté 5 ans à ses côtés. Oui. Mais donc, parlons d'Ensemble pour le Gabon. Je ne suis pas parti du PDG pour aller Ensemble pour le Gabon. Je suis allé à Ensemble pour le Gabon avec Alain et nous avons mené la campagne pour le non. Et puis après, il s'est posé la question de l'élection présidentielle. Je suis allé avec Alain jusqu'à concevoir, bien sûr, les stratégies pour aller à l'élection présidentielle. Alain-Claude Bilibinzé, c'était le candidat d'Ensemble pour le Gabon. Sauf que Alain-Claude, à un moment, je ne le sentais plus. Apparemment, il ne voulait plus être candidat. Mais comment vous pouvez avoir quelqu'un qui doit être votre candidat et qui vous dit « je réfléchis, je réfléchis ». Jusqu'à présent, ça m'étonnerait qu'il ait même un projet de société. Mais je ne le dis pas pour le détruire. Je le dis en toute sincérité. Et pourtant, il est candidat, tout de même. Oui, mais il s'est décidé à la fin, à la dernière minute. Mais c'est tant mieux pour lui. Parce que s'il n'avait pas été candidat, je vous assure, c'était la fin de son histoire. Parce qu'un homme politique doit être présent dans la scène, surtout en pareilles circonstances. Et donc, vous êtes candidat parce qu'il faut être présent sur la scène politique. Je suis candidat parce que... Il faut être présent sur la scène politique. Non, je suis candidat parce que, monsieur, je dois apporter ma touche. Vous savez cette émission, je n'ai rien fait pour mon pays. Oui. Et ce n'est pas normal. Vous avez des regrets? Je regrette. Oui. Je regrette, monsieur, je suis allé en France avec mon enfant en évacuation sanitaire. Et puis j'ai découvert un salon en France où j'ai découvert des machines de traitement de déchets biomédicaux, monsieur. J'ai pu négocier un prêt de 11 milliards de francs CFA, remboursable sur 7 ans, avec un différé de 2 ans. Je l'ai amené au Gabon, monsieur. À Krombessi, c'est lui qui avait le visa d'opportunité. Ils n'ont pas accepté ce projet. Ce n'était pas pour moi, c'est pour le Gabon, monsieur. Monsieur, je suis malheureux. Lorsque je regarde ce que Ngouangou a fait pour les établissements scolaires, je n'ai rien fait. Ngouangou et moi, nous étions à l'université. Il a fait les écoles. Normalement, je devais faire les hôpitaux. Je n'ai donc rien fait, monsieur. J'ai cette femme qui est morte, bien sûr, à la suite d'un accouchement dystocique, difficile. Elle avait une présentation vicieuse. Elle avait, je crois, une procidence d'un membre, c'est-à-dire qu'il y avait un membre au niveau de la vulve. Elle a fait le tour de Libreville, monsieur. Elle est arrivée à l'hôpital militaire. Et à l'hôpital militaire, on n'a pas pu l'accueillir. Mais elle est partie, elle est passée d'hôpital en hôpital. On ne l'a pas pris en charge, monsieur. Et un jeune confrère a voulu la sauver. Lui a demandé les conditions, lui a demandé d'aller à sa clinique. Parce qu'il fallait sauver au moins l'enfant. Mon jeune confrère a opéré cette femme. Il a sauvé l'enfant. Et la mère, 2 jours après, a fait une CIVD, c'est une complication, une coagulation intravasculaire disséminée, monsieur. Elle est morte. Les parents de la femme ont porté plainte au médecin. Nous nous sommes levés. Nous avons dit que c'était injuste. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison alors qu'il a sauvé une vie, au moins une vie. Monsieur, j'ai demandé la mise en réseau des hôpitaux parce que ce n'est pas normal que les malades montent dans les taxis et partent d'hôpitaux en hôpitaux. Monsieur, je ne m'amuse pas. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Et je suis candidat pour que ça change, monsieur. Le président Omar Bongo Ondimba a mis 4 milliards de francs CFA dans une société pour mettre en place un laboratoire de contrôle qualité. Ici au Gabon, on vous amène les médicaments, monsieur. Vous ne savez même pas quel est le taux du principe actif. Monsieur, l'ASEG a un laboratoire pour tester de l'eau, monsieur. Mais l'ASEG est une société privée, monsieur. Il faut que l'État dispose d'un laboratoire. Monsieur, excusez-moi, je ne veux pas être passionné. Je ne veux pas être passionné. C'est notre pays. Oui. Mais il faut faire des choses. Il ne faut pas rabaisser les gens. Il ne faut pas croire que nous sommes candidats pour un jeu. Je ne comprends pas. À 63 ans, on doit avoir une vision. Et j'ai cette vision pour mon pays. Je vous assure. Je ne suis pas le seul à l'avoir. D'autres ont certainement. Mais ma place aujourd'hui, c'est en sorte la possibilité que le pays m'offre pour faire en sorte que, mon Dieu, les choses soient différentes. Monsieur l'école, ce matin, j'étais comment ça s'appelle,
c'est une école privée à batterie 4. Elle s'appelle René Descartes, l'école. Ma fille apprend à René Descartes, monsieur. Et ma fille apprend à René Descartes. Mais à René Descartes, c'est en forme des Gabonais qui ne sont pas les Gabonais d'Akébé. Vous voyez, l'école gabonaise est à 5 vitesses. Et comment vous voulez faire pour organiser un pays avec une école, une formation d'élite à 5 vitesses? Il faut que l'école revienne, l'école publique revienne, renaisse de ses cendres. Parce que moi, je paye 150 000 francs, excusez-moi, par mois pour ma fille. Mais combien de Gabonais peuvent payer 150 000 francs pour leur fille? Et pourquoi on part dans l'école privée? Parce qu'il y a la grève à l'école publique. Parce qu'il y a une mafia qui s'est organisée. Les mêmes professeurs qui sont payés par mois à l'école publique vont faire des cours à l'école privée. Ils sont payés doublement. Les mêmes professeurs qui sont payés à l'école privée, publique, font des cours de rattrapage. Monsieur, c'est une mafia. Il faut que le pays redémarre. L'hôpital, c'est la même chose, monsieur. D'accord, vous parlez de l'hôpital il y a quelques instants, là vous parlez d'éducation, j'espère que nous aurons le temps de développer tous ces points en deuxième partie de cette émission. Mais tout de même, docteur Iloko, la question reste entière. Lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle telle que celle-là et que l'on se rend compte des réalités du Gabon, nous sommes tentés de vous demander pourquoi maintenant et pas avant? Les difficultés dans le système éducatif datent de Mathusalem. Le PDG a existé, vous avez été au sein du Parti démocratique gabonais durant de nombreuses années. Ensuite, dans Ensemble pour le Gabon, pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi une candidature maintenant et pas bien plus tôt? C'était la crainte d'affronter Ali Bongo? Monsieur, c'est Dieu. C'est Dieu. Excusez-moi. La science, à un moment, explique des choses. Après, elle est perdue. Moi, je suis perdu. J'ai eu 27 de tension, monsieur, le 20 janvier 2020. Pourquoi je ne suis pas mort, monsieur? Certainement que Dieu avait une mission pour moi. C'était peut-être être candidat en 2025, monsieur. C'est une utopie, monsieur le candidat. Mais chacun de nous a une destinée, monsieur. Mais moi, j'étais avec Alain-Claude Bilibinzé. J'ai dit à Alain-Claude, je ne serai pas ton concurrent. Pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Je serai ta doublure. Mais il m'a traité, je pense, il m'a traité de telle sorte que, à la fin, je me suis dit, mais finalement, il n'a pas conscience que je suis un bulldozer. Et donc, sa doublure? Je suis un bulldozer, monsieur. Je suis un bulldozer. Je ne suis pas fait pour être le second. Je suis fait pour être le premier, leader. Comment feriez-vous alors, puisqu'Alain-Claude Bilibinzé est également candidat et de Gabonais s'interroge, il se demande est-ce que la candidature du docteur Stéphane Iloko n'est pas une stratégie mise en place par Alain-Claude Bilibinzé, sinon avec Alain-Claude Bilibinzé? Oui, non, mais si Alain-Claude avait mis une stratégie en place, je pense que... Peut-être pour diviser l'électorat. Non, mais comment diviser l'électorat? Alain-Claude n'a pas le même électorat que moi. C'est ça l'intérêt de cette nouvelle constitution. Il est fan de l'Ogoï-Vindo. Son électorat, c'est l'Ogoï-Vindo. C'est pas possible. C'est ça, monsieur. On n'est pas candidat à une élection présidentielle. Non, monsieur, il y a un premier tour et un deuxième tour. Au deuxième tour, on fait des alliances. Au premier tour, chacun a son fief. Donc, il est candidat. Il va d'abord aller chercher ses voix dans l'Ogoï-Vindo. Il ira les chercher chez son épouse dans le Wellington. Ça c'est des stratégies qui ressemble strictement au Parti démocratique gabonais, docteur. Il ressemble à tous les partis. Même le général Brice Clotaire Oligui utilise cette stratégie. Le président Brice Clotaire Oligui est Batéké du Haut-Ogoué par sa mère. Et je reviens du Haut-Ogoué. Je n'ai pas eu accès à Okonja, à Akieni, à Ngoni, à Bongoville. Moi, je ne suis pas allé à Bongoville. Même à Franceville. Est-ce que ce ne serait pas parce que les anciens PDGistes ne sont pas acceptés aujourd'hui au Gabon en 2025 depuis le début de cette transition? Non, c'est parce que le Haut-Ogoué, du moins le Haut-Ogoué, c'est une chasse gardée. Et c'est normal du président Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord, nous allons y revenir en deuxième partie.